Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Ariane. Je suis euh, une administratrice à la Ligue canadienne des compositeurs, qui est un organisme voué à la défense des droits et des intérêts des compositeurs au Canada. Nous offrons des webinaires, des programmes de développement professionnel, ainsi que celui-ci, et le programme Pivot, ainsi que d'autres activités de support de la communauté. Donc, bienvenue et merci beaucoup d'être venu. Euh, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Anne-Laurence Higgins qui va nous donner une présentation sur comment composer pour la guitare classique. Avant de commencer, je tiens à dire que je me trouve aujourd'hui à une ville que nous appelons Montréal, qui se situe sur la terre ancestrale, la terre non cédée du peuple Kanien'kehá:ka, qui est aussi le lieu de rencontre de maintes nations depuis le temps immémorial, et c'est à cause de l'occupation de ces terres que je me trouve ici aujourd'hui. Euh, je vous invite tous à y réfléchir aujourd'hui ainsi que tous les jours. Et pour vous donner brièvement une idée de notre conférencière, Anne-Laurence est une guitariste ainsi qu'une artiste pluridisciplinaire qui travaille dans les multimédias, dans les musiques nouvelles et qui aborde des thèmes des relations et de l'identité transnationale. Elle fait partie du duo Twice as If, qu'elle a aussi fondé, et du collectif Paramorph. Je vais mettre son site web dans le chat pour que vous puissiez en apprendre plus. Mais maintenant, sans plus tarder, je vous passe la parole à Anne-Laurence. Bonjour à tout le monde. Donc, oui, je m'appelle Anne-Laurence. Alors, merci beaucoup à la Ligue des compositeurs canadiens de m'avoir de m'avoir reçu en fait pour cet atelier-là. Donc, j'ai quelqu'un qui arrive. Alors, on va aller. OK, là, tout le monde, je vous connais presque tous dans le chat. Ça fait que si vous voulez me montrer vos visages, j'aimerais bien ça parce que ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Ça fait que, voilà, si ça vous tente. Qu'on se dise un coucou, mais voilà, si ça vous tente pas, c'est correct aussi. Voilà, Kevin! Allô, Kevin! Super. En tout cas, et qui j'ai d'autre? Eric. Ah, super. Bonjour, Eric. Eric, je ne vous connais pas. Gabo! Et Robert non plus, je vous connais pas, mais enchanté. Moi non Et plus. super. Génial! Fait que super. Bon, ben, je suis content de vous voir. Ça fait longtemps que j'ai vu des nouveaux visages. Génial. Oui, donc pendant la présentation, vous pouvez là toujours écrire des questions. Puis je pense que ça va être Ariadne, excuse-moi, qui va qui va regarder ça. Super, donc voilà, comme ça a été dit, allô Becca, comme ça a été dit, voilà, moi je suis guitariste classique et je joue maintenant là, en fait exclusivement de la musique euh, vraiment ben, à partir du 21e siècle, un petit peu du 20e aussi. Donc, j'ai eu vraiment la chance de collaborer avec plein de gens super cool, vraiment très imaginatifs. Et ben moi, j'ai toujours aimé essayer de nouvelles choses, expérimenter. Donc, voilà, euh, on a une autre personne, super. Euh, alors c'est ça vraiment qui vraiment j'ai vraiment collecté une expérience, que je pense qui pourrait être super intéressante à transmettre. Donc aujourd'hui, c'est pas tant, composer pour la guitare, classique, mais c'est plus une approche. Donc ça peut être utile, j'ai, conçu cet atelier-là un peu, dans l'optique aussi que ça serve, mettons, à des d'autres, interprètes ou à des gens qui vont travailler avec des guitaristes. Donc c'est pas comme, justement là, juste d'un point de vue de composition. Mais peut-être un point de vue un peu plus global. Voilà, alors on va commencer. Heu et voilà, tu fais ici, on partage l'audio, oui. Oui, puis, oui, ben, pour ceux qui savaient pas, ben, je parle aussi anglais, fait que si vous voulez, voilà, poser vos questions en anglais, allez-y, il y a pas de problème. Juste à vous agrandir ici, voilà. OK, super. Bon voilà, la page de présentation.
On part tout de suite en business. Alors, on va faire une petite introduction. Ensuite, on va parler plus de certaines techniques contemporaines, préparation et budget et électronique et musique de chambre. Donc, on va passer à travers des exemples, surtout à travers des pièces, donc des extraits de pièces. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pièces contemporaines. Donc, c'est sûr que là, bon, j'ai pas tous les exemples. J'ai surtout essayé de prendre des exemples qui sont un peu plus proches de nous. Donc, qui viennent généralement du 21e, des fois du 20e siècle, et vraiment des pièces que je connais bien, dont je peux parler. Donc, c'est souvent, il y a au moins le tiers, je pense, c'est des pièces que j'ai jouées ou que j'ai aidé à créer. Donc, comme ça, ben, je peux vraiment mieux en parler. Mais tu sais, il y a beaucoup de techniques là, que ça fait longtemps que ça existe. Donc, c'est normal que, il y a d'autres pièces aussi qui, en incluent. Donc en intro, des petites, points que je voudrais, clarifier que je clarifie toujours là, quand je fais, une conférence ou un atelier, avant là, avant d'entrer dans le vif du sujet. La guitare, ce n'est pas un piano. Je sais pas combien de fois je vais devoir répéter ça, mais on ne peut pas il faut pas vraiment, vraiment pas traiter là, une guitare comme un piano. Par exemple, peut-être une des choses, qui est revenue pour moi, c'est, les longues gammes qui passent de grave, qui montent, qui descendent, ça se fait, mais on peut pas faire ça aussi facilement qu'au piano. Donc voilà, c'est il faut penser à ça, là, je vois dans le chat si on pourra en parler plus tard. Je sais pas qui a posé la question, je sais pas si c'était quelqu'un ici ou quelqu'un, mais quelqu'un me demandait là pour, le contrepoint, comment approcher le contrepoint. Ben, c'est vraiment pas Heu, il faut être bon voilà, on va passer du piano, pas un piano, vers la flexibilité. Donc il faut être flexible, dans le sens que si vous êtes, il y a beaucoup de gens qui s'en vont en composition, qui ont un background en clavier. Donc là, vous vous dites: «OK, on va faire aller ces 5 voix-là vers, quelque chose à côté». Mais à la guitare, on c'est rare que tu vas pouvoir avoir là, 3 belles voix qui sont tout le temps ça va toujours être tu sais, tu vas toujours devoir faire des compromis par rapport à l'instrument du clavier si toi tu penses dans ta tête à un clavier. Fait que, c'est ça, donc c'est pas un piano, il faut, volume et résonance, donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Je pense que la majorité des gens sont conscients que, la guitare, moins, ça va avoir un moins gros volume que la majorité des instruments avec lesquels on travaille, disons, en quatuor à cordes ou en vent, en percussion. Mais, c'est souvent je pense que ce préjugé-là a fait que les gens ont exagéré l'imaginaire du fait que la guitare, joue pas fort. Oui, il faut faire attention. Tu sais, moi, quand je joue en musique de chambre, c'est toujours quelque chose auquel je pense quand je regarde une partition. Mais en général, tu sais, quand que l'instrumentation, la manière que c'est ficelé, l'intervention de la guitare euh, va être vraiment ben, bien, disons, mise en valeur. On a quand même, on peut avoir une belle résonance, puis dépendamment aussi de l'acoustique de la salle. Ça va donner on va pas avoir, nécessairement ça va être dur d'avoir un volume là qui va être autant si tu veux un gros impact, mais c'est à expérimenter. Donc ça, c'est pas tant un c'est plus un conseil de si jamais vous travaillez ou ça vous intéresse, de l'essayer avant de vous imaginer, des préjugés. Donc la flexibilité, voilà, ça c'est je pense que c'est avec bon, avec tous les instruments, mais c'est ça de c'est un peu relié, je devrais le mettre après parce que c'est pas un piano. Mais justement les voix, tu sais, quand on parle de contrepoint, de savoir que, on peut pas comme garder toutes les on va pas pouvoir garder toutes les doigts. Souvent là, dans les, arrangements, par exemple, baroques, de Bach, les guitaristes jouent beaucoup d'arrangements des suites de Bach pour luth, clavecin. Il y a plein de voix qu'on perd, là, même si c'est quand même assez, euh, voilà, c'est assez compréhensif. Les arrangements sont assez touffus, mais on perd des voix, puis c'est correct, pourquoi pas? Il faut être flexible. Puis des fois, vraiment, ce que je dis, c'est que des fois, de changer juste une note d'octave, ça peut faire la différence entre possible et impossible. Donc voilà, on continue.
Voilà, bon, voilà, ça c'est un exemple d'une pièce sur laquelle j'ai travaillé là, dernièrement avec un compositeur en Angleterre. Il voulait avoir un arrangement d'une pièce folklorique yiddish. Donc, à la place, il m'a juste envoyé la mélodie, puis les accords. Puis j'ai fait l'arrangement moi-même, en fait. Ça peut être, c'est voilà, c'est une manière de travailler aussi ensemble. Parce qu'après ça, il essayait de me faire une esquisse au clavier. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, on a fait, OK, je vais l'écrire moi-même. Puis s'il y a des choses que tu veux qu'on change, puis là, finalement, j'ai dit, oui, oui, c'est ça que je voulais. Puis là, j'ai fait, OK, OK, c'est correct. Bon, on entre dans les techniques contemporaines. Donc, la scordatura. Donc, la scordatura, mais comme tous les autres instruments, c'est de changer, voilà, de hauteur, là, nos cordes. J'ai deux exemples ici. J'ai une pièce d'Amy Brandon qui s'appelle Artificial Light. Et là, elle, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle va désaccorder toutes ses cordes, presque toutes ses cordes. Fait que je pense que c'est deux cordes, pour que ça sonne tout en ré mineur, en fait. Et j'ai Christina Volpini ici qui a pour une pièce qu'elle a écrite en 2019, voilà, c'est tout, on a 3 sur donc ça peut donner des effets intéressants. Après ça, il faut aussi réfléchir au contexte dans lequel la pièce doit être présentée. Si c'est présenté dans, une performance, si vous désaccordez toutes les cordes, bien évidemment, ça se peut que ça bouge pour les autres pièces. Donc, si c'est d'autres pièces à vous, peut-être que vous n'allez être pas content que ce soit désaccordé, mais si aussi c'est des pièces de d'autres personnes, ben peut-être que la personne qui joue va pas être contente que sa guitare va être désaccordée après. Puis en plus, ben voilà, quand ça va être rendu votre tour aussi, les cordes sont habituées d'être un certain accordage. Donc, quand ça va être rendu la vôtre, ça se peut que ça se désaccorde un petit peu dans le milieu. Mais bon, voilà, peut-être que la personne a deux guitares. C'est quelque chose à penser, mais ça peut être super intéressant. La pièce de Amy Brandon, je la joue et ça donne un son vraiment velouté et ça permet d'avoir voilà des distances de hauteur, qui pourraient être vraiment super compliquées si c'était en tuning normal, mais qu'à cause de l'accordage, voilà, à cause de la scoratura, c'est super facile. C'est vraiment facile. Fait que là, voilà, moi, j'aime bien avoir la, la, le, la, la partition en scordatura pour pas avoir à transposer tout juste sur deux de mes cordes parce que c'est fatigant pour la tête. Les harmoniques, bon voilà, ça c'est pas, ça fait longtemps que ça existe, mais je sais que les gens ils tripent sur les harmoniques, ils en mettent partout, donc ça peut être intéressant à regarder. On a une pièce ici de Dai Fujikura qui est assez populaire, fait qu'on on va l'écouter juste un petit bout. J'ai mis comme 1 minute et demie, mais donc, on a plein de pièces à écouter. Ça fait que je pense qu'on va écouter juste comme quelques secondes. Mais si, à la fin, là, s'il y a une pièce là, que vous aurez voulu avoir le nom, dites-le moi, puis je vais vous l'écrire. Euh, on a aussi, voilà, Jason Noble, en 2015, a écrit une pièce qui s'appelle Shadow Prism, et c'est 100% en harmonique. Et là, je pense qu'il y a pas, il y a presque, je pense que Anatole est guitariste, si c'est le Anatole que je connais, mais je suis pas sûre que c'est lui. En tout cas, si c'est toi, tu peux te manifester. Mais je pense que, oui, c'est toi. Bon, voilà, à part toi, il n'y a pas de guitariste, je pense. Ben, Kevin, plus électrique. Mais tout le monde de la guitare, là, la communauté de la guitare a capoté sur cette pièce-là. Tout le monde la joue. Ça fait que si vous voulez être in dans le loop, vous pouvez aller l'écouter. Bon, voilà. On a ici, bon voilà, encore des harmoniques. Donc ici, la pièce de Shelley, je la joue aussi, puis je trouve que c'est super intéressant parce qu'elle a réussi à mettre plusieurs harmoniques, puis ça fait vraiment un beau son et c'est faisable. Donc
Je vais pas vous expliquer tout comment qu'elle le fait, mais on va quand même. Et voilà, bon, un petit extra. Si on joue là, une corde à la moitié de sa longueur, ça fait un son vraiment beau. En guitare plus classique, ils appellent ça le ton d'orgue, de pipe, je me souviens plus honnêtement. Mais on appelle ça aussi le ton de clarinette. Voilà. C'est très beau, mais on va pas l'écouter parce que je l'ai pas enregistré. Mais on va écouter les petits sons d'harmonique que j'aime beaucoup. Oh non, c'est pas ça, je sais pas c'est où. Ah, 5 minutes 8, je l'ai écrit 2 secondes. J'arrive. 5 minutes 8. Et voilà, on va passer, on va passer. Les multiphoniques. Les multiphoniques, en fait, moi, honnêtement, j'ai appris ça un peu sur le tard parce que, en fait, on appelle ça des multiphoniques, mais le mode de production est exactement le même qu'une harmonique. C'est juste que c'est à des endroits, là, voilà, différents. Donc, le premier multiphonique que je savais que je jouais, que j'ai joué en toute connaissance de cause, c'était dans une pièce de Anna Torvalds de Tir. Donc, c'était, je pense qu'on va l'entendre là, directement. Et voilà, ma première multiphonique. C'était aussi court que ça. Et voilà le mode, voilà le mode d'écriture, là, c'est la même chose. Euh, voilà, c'est très joli, honnêtement, mais on l'entend sur YouTube. C'est pas terrible, mais c'est vraiment beau. Les bitones ou les tons auxiliaires. Donc là, j'ai un petit tableau. Alors, les tons auxiliaires, c'est le ton finalement qu'on a. Bon, voilà, quand on joue la corde de notre doigt jusqu'au pont. Et ça fait, voilà, notre résonance. Mais entre notre doigt puis l'autre côté, vers où on accorde les cordes, il y a un ton aussi. Puis il y a des gens qui vont jouer avec ces tons-là. Et là, on peut voir vraiment un tableau de différentes, les bitones ou ce qu'on appelle les tons auxiliaires. Et cette photo-là vient d'un livre super intéressant qui s'appelle The Techniques of Guitar Playing de Ming Tsao et Seth F. Josel, qui est vraiment une référence là, super. Moi, je l'adore. C'est super cher, donc je ne l'ai pas encore acheté, mais c'est super intéressant. Donc, une des pièces là, que Jason Doyle a écrit une pièce avec euh, beaucoup de tons auxiliaires. Donc, j'ai ciblé un moment, je pense. J'ai une question de si on peut mettre la vidéo en plein Oui. écran, Ah oui, juste je vais pour bien essayer, j'ai voir. essayé. Oui, on peut. Oh, c'est quoi ça? Je pense que je l'ai. Ah, je l'avais fait commencer un certain. Ok. Ouf, je me suis. Ah, je pense que c'est là. Genre là. Ah, voilà. C'était ça. Mais oui, bon, vous voilà, la sonorité, elle est plus, voilà, étouffée. Ça, c'est un petit peu comme une sonorité de hmm, boîte à musique, peut-être, un petit peu plus résonnant. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on peut l'utiliser, pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, l'effet snare drum. Donc ça, c'est un effet, moi, la première fois que j'ai entendu, c'était dans une pièce je pense que c'était dans une pièce du 18e siècle. Euh, Et voilà, on peut l'utiliser. Voilà, j'ai 2 extraits ici, qui l'utilisent de façon assez extensive. On va les écouter les 2 parce que c'est le fun.
voilà, là, c'est le snare drum vraiment utilisé comme un snare drum. Celui-là aussi, je pense. Mais tu sais, vraiment, si on l'utilise là, doucement, ça peut avoir vraiment des belles résonances. Parce que là, sa guitare est un petit peu sec. Donc, on n'entend pas beaucoup la résonance. C'est très. Mais ça fait vraiment un effet là, percussif. Mais sur la mienne, quand je le fais, j'aurais peut-être dû enregistrer. Mais on entend vraiment une résonance après. Puis c'est vraiment. C'est plus subtil et doux. OK. Fait que là, je vais le mettre en plein écran parce que je pense que oups, bye bye, non, je veux pas voir toi. C'est super intéressant parce que voilà, comment ça se fait, j'ai oublié de vous dire, mais dans le fond, ça se fait en croisant deux cordes, tout simplement. Donc là, on voit que sa corde, voilà, elle est croisée. D'habitude, bon voilà, on en fait juste une. Mais là, lui, il est super intense, fait qu'il fait toutes ses cordes croisées, fait qu'il peut jouer toutes ses cordes en snare drum. C'est un petit peu intense, mais voilà, je voulais montrer cet exemple-là. Étouffer les cordes. Bon, ça, c'est pas super nouveau. C'est super, c'est beaucoup utilisé là, dans la musique pop. On appelle ça mute ou all mute. Donc, ce qui consiste à mettre bon, sa main du côté là, droit, voilà, comme ça, tchic, pour étouffer les cordes. Et on peut voir peut-être un effet ici avec Louis Bonnefoy. Voilà, vous avez eu un super bonus. Il y a aussi eu des slides. Mais voilà, on peut faire du mute. Bon, là, c'est pas ce que je pensais que c'était. Bon, il y a le mute, bon, vraiment d'étouffer toutes les cordes. Mais là, lui, ce qu'il a fait, c'est vraiment d'étouffer un peu plus fort. Donc, on coupe vraiment les résonances, puis on entend juste la percussion, en fait, des cordes aiguës. Donc voilà, dans un contexte de musique populaire, mais c'est aussi très utilisé. Voilà, il y a un compositeur qui avait fait une partition, puis il voulait du pointillisme un peu, puis la personne qui l'avait joué en première avait fait des hammers. Puis moi, j'ai proposé de faire ça, puis en fait, ça répondait plus à ce qu'il cherchait. Donc, c'est aussi une option là, quand on veut quelque chose de plus pointilliste. On passe vite, hein, parce que là, il y a tellement de choses à voir, mais si vous voulez qu'on s'arrête là sur quelque chose, allez-y. Donc, les rasguados vs le strumming. Donc, je sais que je pense que je sais que dans les cours de composition, on utilise beaucoup, puis aussi les guitaristes ont utilisé beaucoup le terme rasguados pour dire qu'on strumme les cordes. Mais le rasguados, c'est pas vraiment, même si on l'utilise, c'est comme devenu interchangeable, mais je pense que ça vaut la peine de faire la différence parce que moi, quand on me dit rasguados, j'entends ça. Ay, 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 ay. Quiero estar a tu verita. Donc, c'est super cool. Moi, ça, c'est mon groupe de flamenco préféré. J'adore ça. C'est vraiment hot. Mais c'est une technique qui est différente de la guitare classique. Il n'y a pas beaucoup de guitaristes classiques qui sont vraiment capables de reproduire ça parce que c'est... Moi, j'en ai pris un peu de cours de flamenco, puis c'est une autre manière de considérer l'instrument, c'est une autre technique de main, de force aussi. Si t'es pas entraîné à faire ça, t'as pas la force dans tes doigts pour le faire parce que c'est vraiment, vraiment. Mais j'adore ça. Mais ça, c'est des vrais rasguadas. C'est ça quand on dit là, c'est là que ça vient. Euh, Fait que quand je vois ça dans des partitions de guitare classique, je suis comme, OK, est-ce que c'est ça que tu veux vraiment ou c'est ça que tu veux pas vraiment? Parce que si tu veux vraiment ça, je suis pas capable de le faire. Souvent, quand on va parler de Rasgozos en guitare classique, ça va beaucoup être des compositeurs, voilà, espagnols qui vont faire si on veut, qui vont s'inspirer de la musique espagnole, flamenco.
Mais ça va ressembler plus à ça. Donc, on voit que, évidemment, l'idée est la même affaire, mais c'est pas du tout la même énergie. C'est plus ça, souvent, que les guitaristes, quand on va voir Rasgado sur une partition, on va faire et qu'on peut faire parce que c'est un peu plus comme ça, voilà. C'est un peu plus, bon, voilà, vous avez vu la différence, c'est pas la même affaire. Mais voilà, je trouve que c'est important parce que il y a souvent de la confusion autour de ça. La chose, en fait, c'est que des fois, souvent, finalement, les gens veulent d'autres choses, en fait. Ils veulent plus quelque chose comme ça. Que ça, moi, j'appellerais plus ça du strumming parce que le rasguados va toujours avoir gardé cette qualité-là de rythme. Par nature, le rasguados, c'est un rythme. C'est vraiment, tu utilises ton instrument comme un instrument de percussion, tandis que souvent, les gens que je rencontre, ce qu'ils veulent, c'est un effet là, qui fait comme ça. Mais quand tu essaies de faire des rasguados sur ça, c'est comme, c'est pas l'impression que tu veux parce que tu entends juste le rythme. Même ben, en fait, dans les deux précédents, t'entends le rythme, t'entends pas l'effet. Voilà, on va continuer. Ça, c'était mon petit éclaircissement. On va continuer. Le tapping, super populaire en guitare électrique parce qu'en guitare électrique, c'est facile. En guitare classique, c'est moins facile, mais c'est vraiment faisable. Par exemple, Leo Brouwer, une pièce du 20e siècle que j'adore, qui s'appelle la Spirale Eterna. Et voilà, c'est très cool. J'aime beaucoup cette pièce-là. Donc, sur une guitare classique, ça a plus l'air de ça. La guitare électrique, ça sonne quand même différent. On continue. Non, voilà. Le Bartok, très facile en guitare. C'est plus, vu que nos cordes sont moins tendues, on peut avoir un effet un peu plus violent, si on veut. Fait on va l'écouter. On peut vraiment aller loin dans le Bartok. C'est pas juste des petites poup, poup, poup. Ça peut être vraiment là, assez violent comme effet au final. Euh, Excuse-moi, Laurence, est-ce que je Ah! peux te poser une question? Oui! C'est qui parle? Éric Champagne. Ah oui, ok, là, oui, je te vois. En fait, c'est une question que je me pose depuis que tu présentes deux, trois techniques. Est-ce que Ouais. tu peux peut-être que ça arrive plus tard dans ta présentation, mais est-ce que tu peux nous montrer comment ça s'écrit? Comment on le mentionne dans Ah une oui, partition? ouais. Est-ce qu'il y a des symboles particuliers ou c'est une mention précise? Comme par exemple, je pense, quand tu faisais la différence entre le rasguedos et le strumming, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très, très bien écrit au niveau rythmique, au niveau des langages traditionnels, ou c'est vraiment une indication ajoutée au-dessus des notes, par exemple? Ça dépend vraiment. Honnêtement, il n'y a pas full de consensus sur les notations comme ça. Mais il y en a quand même. Dans le fond, pour moi, là, mettons, quand je joue une pièce, ce qui est le plus important, c'est que ce soit clair au début dans les notes pour la performance. Fait que je sais que tout le monde a des petites. Voilà, c'est où ma présentation? Ah, c'est là. A des trucs, voilà, des choses différentes. Bon, on va commencer par ça. Les rasguados, honnêtement, c'est ça, comme je vous dis, j'en joue pas des vrais, mais en fait, bon. euh, ouais, mettons, on va partir ici. Parce que le flamenco, probablement que vous le savez, peut-être que pas, je sais pas, mais le flamenco, c'est une tradition orale. Donc, il y a là moins récemment, plus récemment, je sais pas. En tout cas, il y a quand même des livres, puis des gens qui essaient de l'écrire, mais essentiellement, là, c'est oral.
Par exemple, le plus en classique, ça va être toutes les notes ensemble, tchac, comme un accord. Et il va y avoir des fois des petites vagues comme ça. Là. Je peux peut-être essayer de. Je peux-tu essayer d'annoter? Non, je sais pas. Des petites vagues à côté. Voilà, comme ça. Voilà. OK, un peu comme quand on a un accord au piano avec le symbole Ouais, ouais, ouais. Ou sinon, tu peux utiliser aussi, là, moi, là, ça me dérange vraiment pas les notations pop. Ils vont faire ça. Vas-y, où ma souris? Pourquoi qu'il n'y avait pas? Ah, let's go. Ah non, tu veux pas. Comme ça, ils vont mettre, mettons, deux croches. Puis là, ils vont faire tchac tchac. Fait que ça, c'est un peu plus. Ça, c'est un peu plus strumming, je dirais. Mais sinon, en fait, pour le rendre ça clair, si tu veux ça, tu peux écrire rase. Puis là, après, tu t'assures avec ton guitariste, ta guitariste, que vous êtes sur, vous vous comprenez. Mais sinon, oui, c'est ça. Je vais enlever ces affaires-là de photo. Oui, c'est ça. J'ai pas mis de dessin parce que il y a pas toujours des consensus sur tout. Fait que je voulais pas comme mélanger. Le tapping, c'est des X d'habitude. On va mettre des X. Mais après ça, les X, ça peut être tellement d'affaires, là. Ça peut être des tamboras, ça peut être. C'est mieux de. Ouais. On continue. Le Bartok, moi, ce que j'ai vu, c'est le petit rond comme ça, là, avec. Je me souviens même plus si c'est par en haut ou en bas. En tout cas, quelque chose comme ça. Euh, voilà. En fait, est-ce que ça serait le même symbole que le Bartok pour un violon ou un violoncelle? Mais je pense que oui, mais je joue OK. pas de violon ni de violoncelle, fait que OK. je peux pas vous confirmer. Euh, mais je pense que oui. Voilà, ma souris. On continue. Ah, le scratch. Oui, bon, ben justement, super. Merci Eric d'avoir soulevé cette question-là parce que là, je vais faire une petite capsule notation. Le scratch. Si ma souris veut marcher. Non, là, j'ai appuyé. Ah, voilà. Non, non, non. Je vais plugger ma souris. Le scratch, honnêtement, je sais même pas si c'est le nom officiel. Je suis pas sûre que c'est un nom officiel. Mais c'est le fait de gratter les cordes parce que les 3 premières cordes c'est du plastique à l'intérieur, puis c'est enroulé de métal. Fait que puis il y a plein de petites coches, fait que si tu grattes dessus, ça fait comme ça. Donc ça, voilà, j'ai vu quand même ça pas mal. Donc on peut, voilà, utiliser une petite vague en dessous voilà, une note. Puis là, on dit corde 6, mettons. Plus la corde est grosse, plus c'est résonnant. Donc, évidemment, la 6e corde va être plus résonnante que la 4e. J'ai oublié de dire aussi qu'on va pas, peut-être que vous avez marqué, là, mais si vous avez des questions à la fin, on peut les aborder. La base là, de la guitare, parce que je voulais pas donner un cours de base de guitare. Voilà, il y a 6 cordes, nanana. Mais si vous avez des questions sur ça, là, gênez-vous pas. Là, je voulais vraiment me concentrer plus sur l'approche contemporaine. Donc, on va écouter un petit scratch. Donc là, on avait 2 cordes. Donc, on entendait qu'on avait 2 cordes. Et comme vous avez entendu, il y a vraiment un pitch qui sort de ça. Plus lentement on va, moins notre pitch, puis plus vite on va, plus qu'on a notre pitch. Je pense que c'est un peu comme ça pour toutes les affaires de cordes. Bon, voilà, guitare pas exclue. Les percussions. Donc là, on a une pièce de Gabo qui est là dans la salle. Super. Allô, Gabo. Super. Un coucou. J'ai choisi cette pièce-là pour que percussion parce que je trouve que la percussion est bien drôle. Puis ça montre aussi là, qu'il n'y a pas de limite à l'imagination. Ah non, c'est pas celle-là. C'est dans Objet, mais elle revient à cette pièce-là.
Voilà, c'était tout pour mon extrait. Est-ce que tu peux revenir en pas plein écran? Merci. Alors là, je pense que j'ai des petits mots autour. Voilà, ben là-dedans, on a, bon, elle, ce qu'elle fait, là, elle va flatter la guitare, donc j'ai appelé ça flattage de guitare. Donc, tu sais, il y a vraiment comme ben, une qualité, dépendamment du bois dans lequel la guitare est faite. Bon, on peut, bon, si on travaille avec quelqu'un, il faut demander, hein, mais on peut taper la guitare. On peut, en arrière, c'est plus résonnant. En avant, c'est plus étouffé parce qu'en arrière, bon, voilà, c'est pour bloquer, pour faire rebondir le son. Le tambora, en fait, c'est quand on va venir frapper avec notre main droite cette partie-là du pont. Là, je pense pas que j'ai un d'exemple, en fait, mais ça fait vraiment, ça fait faire résonner les cordes à vide. On peut avoir un accord à gauche. Par exemple, on veut un Do majeur, mais on fait un Do majeur. On tape les cordes, puis on va avoir une résonance de Do majeur qui est très diffuse, donc vous n'allez pas entendre, voilà, toutes ça va être pas clair, mais au moins tu vas avoir une résonance, voilà, de Do majeur. Le Ibo, le si attendu Ibo. Mais en fait, voilà, on a changé de section, préparation et objet. Ah, mais je voulais revenir là parce que là, je viens de me rendre compte, j'ai oublié de parler des notations. Tamboras, moi j'ai vu ça avec des X. Flattage de guitare, c'est tellement pas standardisé. Tu fais qu'est-ce que tu veux, puis tu t'arranges pour que ça soit clair. Toc Toc, des X aussi, je dirais, et plus encore, mais voilà. Regardez d'autres partitions aussi, ça peut vous donner des idées. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas full standardisation. Moi, j'ai vu plein de choses écrites de façon différente. Ellie, tu as une question. Oui, pour la tambora, des fois, j'ai vu des trucs où ils mettaient tout l'accord là, bien précisément en X, là, Mhm. alors que les toc-toc, des fois, c'était comme des hauteurs de notes. Je me demandais, est-ce qu'il y a des consensus là-dessus? Est-ce qu'il y a des... Ben, c'est parce que la tambora, d'habitude, tu veux avoir une résonance certaine. Tu veux, par exemple, justement, comme j'ai dit, tu veux avoir un do majeur. Fait qu'à la place d'écrire l'accord de do majeur, puis après d'écrire, je veux que ce soit en tambora, les gens, ils vont écrire les notes, mais ben, tambora, en général, tu dois faire toutes les cordes. Peut-être tu peux enlever une, mais tu peux pas faire genre une corde sur deux. Non. Mais ils vont marquer, voilà, toutes les notes, toutes les cordes avec les notes qu'on veut dessus. Fait que c'est pour ça. Puis voilà, les toc-toc, ben, quand tu sais, de la percussion sur le bois, ben voilà, il n'y a pas vraiment de hauteur. Mais si tu veux parler aussi du tapping, ben le tapping, ça va être sur une note précise parce qu'il faut que tu saches où tu t'en vas taper, à moins que ça ne te dérange pas où tu tapes, puis c'est bien correct, tu peux le mettre n'importe où. Et voilà. Alors, on change de section. Préparation objet. Alors, j'ai dit tantôt hein, que les cordes de la guitare classique, on en a 3 en plastique, donc en nylon ou en carbone ou je suis pas très à jour sur les technologies, mais c'est surtout nylon carbone. Et les trois grosses cordes, 6, 5, 4, c'est du plastique dedans, enroulé de métal. Ça fait que le Ibo, ça ne marche pas. Il faut arrêter de demander aux guitaristes classiques de jouer du Ibo. Ça ne fonctionne pas. Je l'ai essayé. J'étais tellement excitée quand j'avais genre 19 ans d'essayer un Ibo. Et ma déception quand ça ne marchait pas, stop au Ibo. Stop au Ibo. Puis aussi, ça coûte super cher. Hein. Fait que si c'est juste pour un projet, souvent votre guitariste ne va pas vouloir acheter juste pour vous, à moins qu'il vous aime bien gros. Alors, c'était mon petit rant de Ibo. Stop. Alors, mais à la place, on peut utiliser un vrai bow. Utiliser un vrai archet. Et c'est très cool. On va écouter. Et voilà, c'est pas aussi joli, ou même peut-être plus joli. Hein? Voilà.
D'autres objets qu'on peut utiliser, ce qu'on appelle le slide ou bottleneck ou plein d'autres noms. Il y en a en plein de matières. Bon, c'est très utilisé en musique populaire, folk. Il y en a en verre qui est très fragile. J'en ai déjà cassé deux. Il y en a en métal qui sont moins fragiles, peut-être un peu plus métallique. Donc, le son change évidemment. Et là, bon, j'avais en céramique. Moi, j'ai jamais utilisé ça. Alors, je peux pas vraiment vous donner mon avis. Et voilà, donc c'est pas une très grosse surprise, là. Je pense que si vous avez écouté de la musique populaire un jour, vous savez ça ressemblait à quoi. Mais là, voilà, sur une guitare classique, ça sonne un petit peu différent quand même, c'est moins métallique, hein. Préparation et objet encore. Donc là, on arrive à la pièce, la même pièce de Gabo qui est parti. Non, Gabo! C'est pas grave. Qui a utilisé, voilà, dans le contexte de cette pièce-là, un objet que je vais ouvrir. Oups. Quel était cet objet mystère? C'était un œuf de Pâques en chocolat avec un emballage en aluminium. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? On va arrêter ça et on va écouter. Alors, ce son-là, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est une règle en bois, une petite règle en bois, insérée sur une corde, ensuite par-dessus, en dessous, par-dessus, en dessous, par-dessus, en dessous. Donc, évidemment, on ne peut pas voir tous les objets et la préparation du monde, mais je voulais vous montrer ces deux exemples-là, surtout l'œuf en chocolat qui était super circonstanciel. Gabo, ben, je le connais bien, il m'a expliqué, mais c'est juste qu'il y avait un œuf au chocolat, ils l'ont essayé, puis voilà, c'était ce qu'ils voulaient. Voilà, pourquoi pas. Donc, utilisez votre imagination, super. Quoi d'autre? Alors, des cuillères, ça marche super bien. Ça peut abîmer le bois de la guitare, donc à demander là, le consentement de la personne avec qui vous travaillez, si vous travaillez avec quelqu'un. Des rubber, voyons, rubber ball, c'est ça? Des balles qui rebondissent, voilà, commun là, pour tout ce qui est en bois, très résonnant. Euh, bon, voilà, super populaire pour tous les instruments. On fait un trou, on met un bâton de popsicle, on met plein de crazy glue et voilà, on a un beau son que je pense que vous connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, dites-le moi. Des trombones qu'on peut mettre, là, qu'on peut attacher entre les cordes ou, mettons, à la fin vers le pont. Et si la guitare bouge, ben, ça fait un cliquetis, voilà, à la fin ou ailleurs. Des paperclips d'autres sortes de paperclips sur les cordes. Des vieilles cordes de guitare. Moi, ça m'a vraiment servi de garder mes vieilles cordes de guitare, puis après, tu les insères entre tes cordes, puis là, tu comme ça, et c'est une manière là, d'être super bruyant facilement. Et voilà, on recycle. On recycle. On passe à une autre section. On va voir un petit peu des exemples de pièces avec électronique et pour musique de chambre. Parce que, voilà, il n'y a pas tant de pièces pour musique de chambre et honnêtement, bon voilà, euh, euh, des fois, je me sens un petit peu seule parce que les gens veulent pas jouer avec moi parce qu'il n'y a pas de pièces pour. Mais voilà, fait que j'espère que vous allez en écrire, comme ça, je vais me sentir
Je vais me sentir moins seule. On a une pièce, voilà, avec l'électronique de Arthur Kigenball, qui est un compositeur en Angleterre, qui est basé à Londres en ce moment, qui est une vraiment très belle pièce. The general synopsis of 18000. Low South Fitzroy, 1009, expected just west of Trafalgar, 1014, 18000 Sunday. Et voilà, donc avec vraiment puis plus on avance dans la pièce, plus c'est des électroniques qui deviennent abstraites. Donc au début, c'est des extraits de radio, et plus on avance dans la pièce, plus ça devient là, vraiment abstrait, voyons, des sinus qui voilà, vont s'entremêler avec la guitare. Encore la pièce de Amy Brandon que j'aime beaucoup. Et voilà, ben dans ce mix-là, on entend vraiment plus les électroniques, mais en fait, ce que j'aime là, si vous écoutez son album, c'est que la guitare puis l'électronique sont deux éléments, mais ils vont vraiment bien se mélanger. Puis moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un exemple réussi d'électronique qui avait vraiment leur propre identité, donc qui suivaient leur cours, mais dans lequel, bon, la guitare venait s'insérer, mais en restant elle-même aussi. Donc voilà, très bon exemple. Continue, voilà. Exemple de musique de chambre, à gauche, on a la pièce. Bon, je ne vais pas sortir de ma présentation parce que mon Internet n'est pas super cool aujourd'hui. Fait que peut-être à la fin. Mais une pièce, voilà, de Marcus Walter. Ah, quelqu'un est arrivé. Voilà, guitariste qui siffle et soprano qui joue des percussions. Donc, j'ai déjà joué cette pièce-là, mais vu que je suis pas capable de siffler sur une hauteur, ben, il y a quelqu'un qui jouait du piccolo pour moi. Bon, voilà, on n'a pas le temps là, parce que je vais garder du temps pour vos questions, mais très belle pièce, je vous recommande de 100% d'aller l'écouter. Puis là-dedans, justement, on avait une question, là, je pense, dans le chat de microtonalité. Ben là-dedans, il y a une corde là, en quart de ton. Et voilà. Est-ce qu'il nous reste des choses à voir? Ah, le mot de la fin. C'était quoi mon mot de la fin? J'ai oublié, c'était quoi? Ah, voilà, oui. Ne mettez pas, s'il vous plaît, tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans une de votre prochaine pièce. Je sais que c'est tentant, il y a des gens qui le font, mais s'il vous plaît, non, c'est trop. C'est trop intense. C'est trop intense. Voilà. Et voilà, toutes mes références là, de toutes les œuvres qu'on a vues aujourd'hui. Pour mes exemples et encore la référence d'Amble si vous voulez. Moi, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé quand j'étais étudiante de commander, d'acheter le livre. J'ai demandé à mon université d'acheter le livre. Fait comme ça, j'ai pu l'emprunter indéfiniment parce que personne d'autre voulait l'emprunter. C'était juste moi dans toute l'université qui voulait apprendre sur les techniques de la guitare en musique contemporaine. Fait que voilà, vous pouvez faire ça ou payer là, un peu cher. Mais un jour, je vais l'acheter. Sinon, vous pouvez me l'acheter comme cadeau. Et voilà, je pense que c'est fini.
Est-ce que j'ai une autre slide? Non, c'est fini. C'est fini. Voilà, je suis allée vraiment vite parce que je savais que je voulais vous dire beaucoup d'affaires, mais j'ai fini à temps pour une période des questions, puis on peut vraiment repasser là, euh, sur certains éléments ensemble. Il n'y a pas de problème parce que voilà. Alors, je vais vous mettre là devant moi et on va peut-être que bon, il a levé le chat. Peut-être que je peux commencer. L'autre ami en Oui, vidéo. Ok. donc, premièrement, merci beaucoup à Laurence. J'en ai appris vraiment beaucoup et je suis sûre que tout le monde, d'autres aussi. Anyone who's in the chat or on Facebook, we invite you to ask questions, put them in the comment, put them in the chat. If you're on Zoom, feel free to chime in. We have lots of time. Pour commencer, je signale que Kevin a mentionné les ressorts et les pinces crocodiles pour les objets qu'il prépare. Est-ce que tu as des commentaires là-dessus? Ben oui, pourquoi pas. Moi, je sais que s'il faut vraiment, c'est de la préparation, c'est de la préparation. Tu mets, tant que la personne avec qui tu travailles est d'accord, pourquoi pas? Comme, faut essayer, il y a personne, il y a pas de manuel là, de préparation. C'est pour ça que j'avais juste 2 exemples, voilà. Mais oui, pourquoi pas? Attends. Est-ce qu'il y a des techniques ou des zones de danger qui vont faire mal à l'instrument ou mal à la guitariste? Puis il faut vraiment que c'est possible, mais c'est... À la guitare, tout peut potentiellement faire mal à la guitare, surtout si ça touche la table d'harmonie. D'habitude, le manche, justement là où là, il y a les cordes, où d'habitude on va avoir plus tendance à préparer, c'est moins. Mais dès que c'est à la table d'harmonie, donc tout ce qui résonne, c'est plus fragile. Parce que c'est le bois le plus fragile, si je me trompe, je suis pas luthier, pas tout. Mais oui, parce que le manche est plus dur, on veut pas que ça bouge en arrière, on veut que le son rebondisse. Mais la table d'harmonie, c'est là, on veut que le son sorte. Donc, c'est là que ça va être le plus fragile. Comme par exemple, la mienne, c'est une double top. Donc, une double top, c'est quoi? Bon, d'habitude, une guitare, bon, c'est un bout de bois, de l'air, puis un autre bout de bois. Mais la mienne, la table d'harmonie, il y a 2 bouts de bois, 2 planches de bois vraiment fines. Puis entre les deux, il y a un matériau synthétique en forme de alvéole d'abeille. Puis ça donne euh, un son plus résonnant qui va un petit peu plus loin. C'est pas tout le monde qui aime ça. C'est vraiment pas super pour les gens qui aiment garder un son intime. Je sais que les gens qui font de la musique ancienne, ils vont peut-être moins triper parce ils veulent moins un son là, qui projette comme ça, mais musique contemporaine, c'est super. Puis ce genre de table d'harmonie-là, c'est plus fragile. Moi, à date, j'ai pas eu. Moi, ouais, j'ai fait de mal à ma guitare, je l'avoue, avec des cuillères en métal. Fait que faites attention aux cuillères en métal. Euh, Puis tout ce qui est tapé aussi, là, par exemple la mienne, je devrais pas peut-être comme faire un peu plus attention pour comme le tape parce que ça va écraser là, les petites planches de bois. Fait que c'est ça, c'est surtout la table d'harmonie. Mais tu sais, les gens ont vraiment des niveaux de confort différents. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui m'ont dit que telle personne voulait pas faire telle affaire, puis moi, j'étais comme, ben, pourquoi pas? Mais puis ça dépend aussi, tu sais, de comment la personne se sent à performer, puis tout. Fait que c'est vraiment une question de confort d'individu. Après ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, qui fait mal à la personne qui performe. Ben là encore, là, c'est une question là, de communication. Moi, je me suis déjà fait mal. Oui, j'ai joué une pièce sur une chaise berçante, puis pendant que je pratiquais, je suis tombée de ma chaise berçante. Ça a fait mal. Je pensais que j'avais pris ma guitare, mais j'étais chanceuse. Mais sinon, c'est ça. Un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a demandé, je pense qu'Evan était là, de jouer pendant 13 minutes le même accord, pas confortable. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Je le refais plus. C'est fini. Je l'ai fait une fois, c'est fini. Ça faisait mal, c'était pas le fun. Il a tellement bien fait. Ouais, c'est fini. Et voilà, c'est vraiment une question de confort, là. Bon.
Merci, Ouais. c'est super utile. Donc, on a plein de beaux commentaires positifs dans le chat, des félicitations. Je suis très d'accord. J'ai une question de Robert Lemay. Donc, est-ce que tu connais le guitariste montréalais Arturo Parra et ses nouvelles techniques de jeu? Et avez-vous des commentaires là-dessus? Moi, je le connais pas, mais je vais le prendre en note, puis je vais aller voir ça. Fait que Arturo Parra. J'ai pas de commentaire, désolé. Pas de commentaire. Donc, une question en anglais de Becca. So, can you talk about playing microtones without scordatura? And we had a question in the pre from before also about pitch bending and using that. Becca, est-ce que tu veux que je réponde en anglais pour que ce soit clair? Ah, on t'entend pas, mais tu peux faire ça ou ça. Ah, je t'ai pas entendu. Mais tu peux faire un pouce en l'air ou un pouce en bas. Je sais pas. OK. Le français est Euh, correct. OK. Ah, OK, OK. Fait que c'était les microtonalités sans la scordatura. Oui. Fait que tu peux. Mais peut-être que c'était toi qui as écrit le commentaire, mais si c'était quelqu'un d'autre, tant mieux. Ça veut dire qu'on va répondre à deux personnes en même temps. Fait que la microtonalité sans scordatura. euh, donc, on est un instrument à frettes. C'est pas voilà, la manière la plus évidente, c'est de faire des bends. Enfin, les guitaristes électriques vont faire beaucoup plus, puis c'est beaucoup plus facile aussi parce que leurs cordes sont plus élastiques. Les cordes de la guitare électrique vont aller beaucoup plus loin. Tu peux aller là, facilement à un ton et demi. Guitare classique, là, un ton, là, c'est intense. Là. Faut que je tire fort. Fait que tu peux faire ça, mais tu sais, justement, si t'es juste, là, tu veux juste un quart de ton, juste un petit peu, c'est le bend, là, parce que, attends, là, j'y pense. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Toutes les microtonalités, c'était avec le scordatura. Ouais, ouais. Fait que ce serait le bend. Fait qu'un petit bend, un petit bend, ouais. Sinon, voilà, mettons la pièce de Marcos Balta, c'est juste une corde. Souvent, quand qu'il va avoir de la microtonalité, ça va pas être toutes les cordes, ça va juste être une corde. Fait que là, mettons que, bon, tu vas pouvoir faire, là, mettons, sol dièse sur l'autre corde, puis tu vas t'arranger pour qu'il y ait une autre corde qui puisse rentrer entre les deux. Puis là, comme ça, tu vas faire une. Mais c'est ça, on peut pas faire là, une gamme en microton, là. Non, ben, pas à ma connaissance. J'ai jamais fait. J'ai jamais vu de pièce qui le faisait. Mais voilà. Donc, autre addition que à quel point est-ce que c'est possible d'être exact ou de faire un microton super précis sur une corde? Ben, moi, je pense qu'on peut. C'est juste, ça dépend de l'oreille de la personne qui le joue, j'imagine. Il faut juste je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est peut-être moins évité. Je, s- ben, à quel point c'est évident. Je pense qu'il faut essayer. Ouais, je pense que ça dépend de la personne, là, Puis, tu sais, à quel point qu'est-ce que tu veux, là, comme précision, là. Je suis sûre qu'il y a des précisions qui sont plus évidentes que d'autres. Je pense que c'est du cas par cas. Donc, j'ai une main levée d'Anatole. Je ne sais pas s'il veut intervenir lui-même. Oui, je pourrais rajouter quelque chose là-dessus. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Alors, si c'est pour une seule corde, il y a aussi la possibilité d'utiliser un slide pour la microtonalité. Parce que dans ce cas-là, la guitare ne dépend plus du système de fret, mais bien du Mhm. slide. Mhm. Là, comme j'ai dit, ça limite un peu à une corde ou du moins garder des mouvements identiques sur plusieurs cordes. Donc, si on bouge une ligne droite, dans le fond, sur la corde, sur les différentes cordes. Et sinon, il y a aussi d'autres alternatives un peu plus chères, qui seraient notamment les guitares avec fret ajustables. Ou les guitares pas de fret. Aussi.
Mais Par contre, fait ça, que je pense que ça demande une amplification, sinon il n'y a pas le sustain. voilà, fait que moi j'ai jamais je sais que ça existe, mais j'ai jamais recherché. Donc voilà, les frettes ajustables, justement, ben, comme les luttes. Les luttes, c'est ça qu'ils ont, c'est toutes des frettes ajustables. Euh, mais comptez pas sur, tu sais, si vous travaillez avec personne, euh, je sais pas, bah, vous allez trouver quelqu'un pour le jouer, mais si vous travaillez avec quelqu'un, prenez pas pour acquis qui ont ces instruments-là. Parce que moi, personnellement, je connais personne de vraiment connaître, là. Je pense que je connais personne qui a ça. Je sais juste que ça existe. Fait que, intéressant à savoir. Mais à pas prendre pour acquis non plus. Mais le slide, c'est super, super intéressant. Mais là, il faut tester avec le son aussi parce que le slide, justement, puis surtout, mais on peut aussi, on pourrait, là, j'imagine, utiliser le slide puis l'utiliser juste, mettons, sur la première, une ou deux cordes des extrémités. Mais encore là, il y a une sonorité spéciale qui est très spécifique là, à la slide. Donc, il faut aussi le tester si c'est ça qu'on veut là, comme son parce que c'est très comme ça. Voilà. Donc, j'ai une question de Rebecca Gray à propos about multitasking. Donc, you mentioned the piece where you were whistling, or where you were, in theory, whistling and playing. And are there any guidelines about what kind of multitasking is evil and terrible, and what could be doable? Even if it's very individual to each player, C'est- what about for you? pour moi, attends, qu'est-ce que j'ai fait de pire? Je pense que qu'est-ce que j'ai fait de pire? Je pense que j'ai fait de pire. Euh, ben, je pense que le pire que j'ai fait, là, c'est cette pièce-là avec la chaise berçante. Où c'est que je me berçais, que je préparais ma guitare, puis que j'étais supposée jouer sur ma guitare en même temps. C'était un peu evil, mais c'était le fun. Fait que c'était correct. Mais, euh, mais whistling, honnêtement, si je savais siffler, ça me dérangerait pas, mais c'est parce que, honnêtement, j'ai essayé, je suis pas capable. Euh, mais c'est une bonne question, je sais pas, je sais pas. Moi, je suis un peu down pour n'importe quoi, fait que c'est un peu dur à répondre. So, speaking and singing for you, Ah non, pas du c'est tout. Je l'ai fait, puis je vais le refaire. Je vais le faire n'importe quand. super. Ben, j'ai fait Kim est là, sa pièce, c'est ça, c'est du spoken word, un peu de chant, en même temps que je joue à la guitare. Puis en plus, c'est plus facile, honnêtement, là, pour moi. Dépendamment du contexte, si le chant est comme, je suis pas comme chanteuse trained, je chante pour le fun. Fait que si c'est super compliqué, je vais vouloir faire le chant à côté parce que c'est ça, mais souvent, en général, quand c'est comme dans mon confort, j'aime mieux faire les deux en même temps parce que tu peux mieux te synchroniser. Euh, c'est plus facile. Puis tu peux mieux planifier tes momentum. Euh, puis c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est plus facile. Donc, je vous invite toujours à poser plus de questions. Moi, j'ai en fait la technique avec les balles de caoutchouc, là, j'étais Mhm. pas familière. Mm. Puis je me demande, ça a l'air de quoi ou ça donne quoi comme sonorité? Super. Ben, je n'ai-tu une qui fait ça? Je pense que j'ai pas d'enregistrement, mais euh, j'ai des balles de caoutchouc, mais ils sont comme loin, puis j'ai pas envie de vous laisser là, pendant 5 minutes pendant que je chante. Ben, ça fait comme un son là, de baleine. Vraiment. Ça fait comme un son de baleine. Ouais, ça. Mais plus grave, plus grave. Quelque chose comme ça. Ouais. Mais Kevin applaudit la performance de balles de caoutchouc. Mais il y a beaucoup, c'est vraiment, là, je pense qu'au 20e siècle, il y a eu beaucoup d'utilisation de ça, fait que surtout sur les instruments en bois, fait que les violoncelles, les contrebasses, les pianos, je pense, puis d'autres affaires là, que je connais pas. Mais ça marche super bien sur la guitare. Mm. Donc, une question venue du formulaire d'inscription sur les éléments plus idiomatiques
de l'écriture pour guitare et ça peut être même au niveau du jeu, exemple, type d'arpège, mode, saut d'intervalle, effets sonores, qui vous semblent les plus idiomatiques et les plus efficaces. Donc, hmm, ça dépend parce que, mettons, les sauts d'intervalle, bon, comment dire? Je pense que, bon, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'il faut passer du temps avec l'instrument. Après ça, bon, de manière générale, les arpèges, ça marche bien, les arpèges répétitifs, les blocs d'accords, ça marche bien. Donc, si vous êtes capable de trouver une position, puis que vous voulez rester là, que vous pouvez exploiter une position de main gauche, ça aide beaucoup. Les trémolos, c'est très bien, pourquoi pas. Idiomatique, ben c'est ça, je pense qu'il faut. Ah oui, quelque chose. En général, ça marche pas super bien quand il y a plein de notes à côté. Fait que mettons un piano, c'est facile, faire plein de notes à côté, tu fais ça, pshang, comme ça. Mais sur la guitare, en général, c'est plus difficile parce que nos cordes, ils sont toutes comme séparées. Euh, Puis si tu mets, tu sais, il y a vraiment des manières de le faire quand même, de s'étirer un petit peu. Mais en général, tu sais, si tu veux plus que trois, tu sais, deux, trois notes à côté, en général, ça va être pas possible. Il va falloir remettre tes octaves, tu sais, changer d'octave certaines notes. Ou bien on se retrouve comme ça de même. Puis, mais ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un peu comme tous les instruments, il faut passer du temps avec. Regarder le répertoire aussi. Ouais. Question de Kevin, à quel point c'est embêtant pour toi de changer l'accordage pendant une pièce? Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer une pièce qui commence en accordage normal, qui devient scordatura et qui revient en accordage normal? Ça serait-tu possible? Oui, c'est possible. Ça se fait même là dans le répertoire classique. Bon, le répertoire classique, ils vont pas changer toutes leurs cordes, là, ils vont changer une corde d'habitude, peut-être. Mais non, c'est pas embêtant. C'est juste que c'est ça. Faut réfléchir là, aux mêmes enjeux. Que si tu désaccordes toutes, ben là, il y a peut-être aucun des mouvements qui va être vraiment accordé parce qu'ils vont tous vouloir aller, tu sais, ton accordage principal va fausser ton accord deuxième, puis là, ton deuxième, quand tu vas retourner à l'autre, il va vouloir, en tout cas, c'est tout un jeu comme ça. Mais, tu sais, si tu cherches plus, tu sais, des textures, puis que t'es pas là, oh mon Dieu, là, c'est 10 cents à côté, c'est quoi cette affaire-là? Ben, il y a pas il y en a pas de problème. Puis tu peux voir ça de deux façons. Tu peux, mettons que tu as trop mouvements, tu peux faire le désaccordage dans le milieu, ben, entre deux mouvements, ou tu pourrais le faire dedans, tu sais, si tu donnes, si ça fait partie de ton staging, si tu donnes le temps puis de le faire. Je pense que ça serait le fun aussi. Tu sais, d'entendre la corde descendre, pourquoi ça serait cool. Euh, Puis non, c'est ça, il y a pas de problème. Après ça, après ça, ben, faut pas. Non, c'est ça. Après ça, il faut juste. Parler là, avec la personne. Il y a des gens qui vont vouloir avoir l'accordat pour être sûr d'être dessus. Il y a d'autres personnes qui vont préférer être avec l'oreille. Fait que ça dépend de. Mais non, pas de problème. Pas de problème. Donc, pour finir, peut-être, bien que vous êtes toujours les bienvenus de poser des questions, je me demande, niveau musique de chambre, est-ce que il y a des instruments, des combinaisons d'instruments ou de techniques que vous appréciez particulièrement ou que vous avez joué, qui vous sont vraiment restés en l'esprit? Ah, c'est une bonne question. J'ai pas pensé beaucoup à moi, hein. J'ai pensé beaucoup à la présentation. 2 secondes, je vais réfléchir. Euh, je pense que j'aime beaucoup. euh, Une des choses que j'ai beaucoup aimé jouer, c'était, je pense, dans une des premières diapos, là, dans une pièce de Shelley Marwood, des harmoniques qui sont proches. Fait que j'avais un harmonique de Fa puis un harmonique de Mi qui revenaient toujours ensemble. Puis ça faisait une dissonance, mais c'était tellement. Tu sais, c'était des petites cordes, c'est des petites harmoniques, fait qu'on n'entendait pas beaucoup, mais tu entendais quand même ce frottement-là qui restait. Bon, ma guitare, elle reste quand même, la résonance reste quand même longtemps, fait que j'entendais cette résonance-là, moi, ce frottement-là vraiment longtemps. Puis j'aimais beaucoup ça. Sinon, ben, des techniques que j'aime.
Euh, hmm. Ben, on n'a pas vraiment que j'aime moins, bon, des pièces que j'ai vraiment aimées. Je pense que ça revient plus à la pièce que finalement à la technique. Une technique que j'aime moins personnellement, c'est une préférence. Moi, j'aime pas trop le tapping parce que je suis pas bien bonne. Faut que je travaille beaucoup pour avoir un bon tapping. Mais voilà, c'est ça. Donc, s'il ne reste pas de questions, je vous invite tous à consulter le site web d'Anne-Laurence et de suivre ses activités. Merci mille fois d'avoir partagé votre grande expérience avec nous. C'était vraiment excellent. Thank you so much, everyone, for coming. Thank you to Anne-Laurence for being our wonderful presenter. We have a few more sessions coming up with the Pivot program. So our next one, I believe, will be Anti-Oppression with Rebecca Blakey a week from tomorrow. That'll be at noon. And then we have a mental health for composers session with Lorena Rucci, who's a registered psychotherapist, and a session with Keiko DeVoe. So I hope to see you there. You can consult our website and or our Facebook page for more information about that. And yes, we will be archiving this webinar, this video on our website, and you can watch it afterwards on Facebook for the time being until we get a nicer version up. So please, everyone, have a wonderful day. Bon, merci à tous. À la prochaine.